Allez, bonjour à tous, Mathieu Calvado, Sentier Nuisible. Alors je vais vous montrer aujourd'hui, je suis sur un chantier pigeon. Ce qu'on va faire, je vais vous expliquer un petit peu le matériel pour poser un filet anti-pigeon si vous avez besoin de le faire chez vous. Là on est sur une grande surface, mais on peut aussi le faire sur des petites surfaces et je pense que n'importe qui est capable de le réaliser. Le plus dur étant l'accès, c'est-à-dire s'élever assez haut pour poser le filet. Là on est sur un filet qui va être posé à l'horizontale, juste au-dessus de moi, là vous voyez sur cette extension qui a été faite. Voilà, donc on va faire un petit point, je vais vous expliquer tout ça, on va voir un petit peu le matériel nécessaire, la mise en place, et puis ce sera déjà pas mal. Bon alors, le matériel pour poser un filet anti-pigeon. J'ai deux grosses mallettes là, voilà. Alors celles-là elles sont géniales, puisque elles s'attachent d'un côté et de l'autre. Tu prends une seule poignée, t'emmènes tout, c'est génial. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a là-dedans. Donc le filet, avant de le poser, il va falloir faire toute une structure de câbles, tout autour en périphérie et éventuellement des câbles intermédiaires. Donc on va avoir besoin de se fixer dans différents supports. Donc on va avoir des spits, des crochets à œil, voilà, différents diamètres. On va avoir de la cheville, de 8, de 10, de 6, des tendeurs de câbles. On va voir tout à l'heure à quoi ça sert. Des petites viroles, ça. On va passer le câble là-dedans. Un coup de pince. Et ça permet de fixer rapidement le câble, de fermer des boucles. Alors, et ensuite, qu'est-ce qu'on a dans l'autre mallette? On va avoir pareil pour mettre sur différents supports. Donc ça, des petits net guides. Alors ça a une fâcheuse tendance à me faire des paquets. Voilà, hop. Alors ça, je vais venir mettre une vis là où j'ai le pouce, hop. Et là, j'ai un support pour passer mon câble. Ça, c'est vraiment génial dans les bardages. On va voir tout à l'heure. On va voir ça, un spit. Donc ça, pareil, on perd 105. On vient appliquer dans un matériau plein. Bam, coup de marteau. Ça bouge pas, ça rentre en force et on vient passer notre câble. Voilà, différentes vis autoforeuses, des crochets, ça dans le bois, super, on vient mettre ça. Et quand on a beaucoup de crochets à mettre, on va pas le faire à la main, à l'ancienne avec le tournevis, on tourne, on n'a pas fini. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce petit adaptateur. Alors ça, c'est super, c'est magique. On met ça sur une visseuse. Je vais venir poser mon truc et je vais venir le prendre comme ça, là et là, boum, ça va visser, c'est génial. Voilà, pour ceux qui connaissaient pas, un adaptateur Y pour les crochets à œil. Hop, et ça, enfin, les agrafes pour venir agrafer mon câble sur mon filet. Voilà, du câble, voilà, fin de bobine, j'ai une autre bobine, je ne sais où, hop, elle est là, boum, 250 mètres de fil, de câble en 2 mm. C'est suffisant pour un filet, pas besoin de prendre un gros câble de 5 mm, ça ne servira à rien. Voilà, et ça, la pince à agrafe. Allez, on se retrouve là-haut tout à l'heure et je vous explique comment on fait ça étape par étape. Allez, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Les filets pour les pigeons, quant à lutte anti-volatile, sont toujours fixés sur du câble, un câble de 2 mm qu'il faut fixer sur les supports. Donc les supports, ça peut être là du bardage, ça peut être de l'IPN comme souvent, et on a aussi la bonne pierre, de l'aglo, du ciment, peu importe, matériaux durs, bardage, IPN, voilà. Donc faut s'adapter à son support. On verra que tout à l'heure, après autorisation, j'ai demandé de retirer un petit peu de watts là, de la ouate de cellulose, je crois, je sais pas quelle est là-dessus, parce que j'ai besoin d'accéder au fond pour mettre des supports pareil, donc pour accéder jusqu'au ciment, au béton. Donc en fait on fait toute une armature tout le tour, là, tac 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 tac, vous voyez, il pendouille un peu jusqu'au bout, là-bas, 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 on fait tout le tour, vraiment toute la périphérie. Là on revient, vous avez vu, j'ai mis des petits supports, je passerai un câble là-dedans, dans les petits spits, c'est génial ça dans les matériaux durs. Et après le câble, on va venir le tendre, parce que forcément si on met comme ça, le filet, ça va bien faire dégueu, ça va faire des vagues. Moi j'aime bien quand le filet il est bien à l'horizontale, bien tendu. Ça a de la gueule, et puis on n'y revient pas, ça bouge pas avec le vent, parce qu'il est tendu suffisamment. Donc pour que le filet soit tendu, il faut que notre câble il soit tendu. Donc là je suis arrivé
en bout de câble. Vous voyez, bim. Et donc je vais me servir de l'IPN là pour me fabriquer un support, et on va mettre ce qu'on appelle un tendeur de câble ici. Donc là, une petite boucle, hop, tendeur de câble, et on va pouvoir tirer le tendre, comme les haubans d'un bateau, pour ceux qui font de la voile. C'est le même principe. Allez, je mets tout ça et je vous montre. Bon voilà, c'est passé. Alors, je me suis fait un petit collier de câble serti. Donc ça bougera pas, hein. Ça résiste à je ne sais combien de kilos de traction. Je double toujours le sertissage. Une petite boucle pour venir prendre mon tendeur de câble. Pareil, double sertissage pour finir mon anneau. Et voilà, et là, je vais pouvoir venir prendre mon filet là-dessus. Là, je tire fort, hein. Ça y va, sachant que le filet sera réparti sur tout l'ensemble. Ça va pas bailler du tout. Là est l'avantage de faire ça sur un IPN. Alors je perce pas l'IPN, ça évite que ça rouille, que l'IPN ça vieillisse mal. Et puis il y a également le fait que là je vais pouvoir me reprendre ici, point de départ, avec une seule boucle. Je me sers pour les deux côtés. Point de départ, tac, on continue comme ça, hop, on va jusqu'au bout. Je ferai une pause certainement par là, parce qu'on sera pas loin de 15-20 mètres. Tendeur de câble, et on continuera pareil de l'autre côté. Profite, petit pigeon, profite. Oh, bon, à tout à l'heure. Allez, fin de journée. Voilà, le bâtiment vu d'un peu plus loin. Donc voilà, filet ici, là et là. Mine de rien, ça paraît pas, c'est 400 mètres carrés sur 8 mètres de haut. J'ai ma fidèle nacelle, mon fidèle destrier. C'est pas le mien, c'est de la location, j'ai pas les moyens. Voilà. Bon, et bah écoutez, j'ai quasiment fini tous les systèmes pour passer les câbles sur tous les tours, partout. Demain matin, on passe le câble, tous les tendeurs, et on commencera peut-être demain après-midi à faire le filet. Si on galère pas trop, j'ai un peu galéré avec la nacelle aujourd'hui. Là, ici. Parce que c'est un peu tout mou, tu vois. Voilà. Donc la nacelle est grattée, puis je me suis aperçu au bout d'un moment que elle n'était pas en mode route, elle était toujours en mode il y a quelqu'un dans le panier, donc elle va pas très vite et elle se met en sécurité. Donc j'ai pas mal patiné, un petit quart d'heure quand même. Voilà, bon, ça a bien tourné et on est sous le beau soleil de Lisieux. Allez, à demain, bye. Allez, on continue dans la création du filet. Alors, là j'ai fait tout mon alignement ici jusqu'au bout. La même chose ici, hop, jusqu'au bout. Voilà, le câble passe là, tac 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 tac, et on va venir se reprendre ici, là, avec un tendeur de câble, et après avec un autre tendeur de câble, on part d'ici sur l'autre côté. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va bien attacher ça, le crochet de support, super important, un truc costaud. Donc là un spit boulon à œil, spité, voilà, donc là on va pouvoir tirer dessus avec le tendeur de câble, ça va pas s'arracher. On va pas mettre de la cheville avec une simple vis ou un simple boulon écrou à œil, ça va pas le faire. Donc voilà, on met un support costaud. Là on sait que ça bougera pas, donc ça va me servir de support parce que c'est là que la traction va se faire. Donc dans un sens par ici et avec l'autre câble par là. Donc on prend quelque chose de costaud. Après les crochets et les plots intermédiaires, les crochets intermédiaires, on appelle ça comme on veut. Là c'est du spit, il n'y a pas de traction à l'arrachement vers nous. Il va pas y avoir de traction. Il va y avoir juste un effort à supporter le poids du filet. Comme ça sur la verticale. Donc là ça c'est pareil, c'est enfoncé en force, mais il n'y a pas besoin d'avoir des gros crochets puisqu'on va pas avoir une grosse traction dessus. Voilà, et bah écoutez, je fais ça, j'installe ça le premier et je vous montre comment ça s'est passé. Bon, j'ai fait une partie d'ici, pas bien compliqué hein. Voilà, je viens de passer le câble un peu long, je sais pas si on voit. Voilà, hop. Pas compliqué hein, on tire le câble, on passe dans les trous, rien de plus simple. Allez, on va déplacer mes mers parce que il va falloir que j'aille là-bas, et sur un sol comme ça, autant vous dire que j'ai horreur de rouler quand je suis en hauteur, parce que le sol il est stable hein.
sauf que ça peut patiner et quand on patine, il y a une roue qui est un peu délestée. C'est pas trop mon kiff à cette hauteur là. On est à 8 mètres, hein, mine de rien. Donc voilà, on va revenir au sol, on va rouler, on va remettre la nacelle là-bas, ici, et on sera pas mal. Allez, à plus tard. Bon, ça y est, tout l'encadrement, ça y est. Bon alors ça y est, tout l'encadrement est fait, partout, l'autre côté aussi, ce qu'on avait vu sur la première vidéo hier. Tout le restant du bâtiment. Donc là, on va attaquer le filet. Donc le filet pour les pigeons, maille 50. 5 cm par 5 cm. Voilà, pour les moineaux, ça suffit pas, hein, ils passent à l'intérieur. Là, ce qu'on veut, c'est contrer les pigeons, les goélands, les mouettes, parce qu'il y en a aussi dans le secteur, pour pas qu'ils viennent nicher, hein, comme on disait là-haut. Donc le filet, maille 50 mm. Ensuite, avec quand on va attacher le filet, on va venir agrafer notre filet sur tout ce qu'on a fait en câble. Et donc c'est avec ce genre de petite pince là, ça, voilà. Et en fait on prend le filet avec le câble, on claque, il y en a une qui est tombée en direct, hop, et voilà, ça vient nous faire un petit anneau. On va essayer dans ce sens là, voilà, hop, clac, perdu, on recommence, voilà, dans ce sens là, hop. Donc là, le filet avec le câble, on clique et voilà, le câble est attaché. On fait ça toutes les 2 mailles à peu près. Et ça va tenir. Bon, je vous emmène avec moi pour le début du filet. Voilà, donc ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà les petites agrafes, une sur deux. Hop, filet tendu. J'aime bien avoir les mailles bien dans le sens perpendiculaire, comme il faut. Voilà, hop, le filet, il est mis en attente pour demain. Et après, il n'y a plus qu'à agrafer, agrafer, agrafer. On viendra rechercher le petit fil intermédiaire qui est ici, qu'on voit pas forcément à la caméra. Blim, 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 blim. Pareil 3 mètres plus loin et pareil dans le fond. Voilà, donc si vous avez des filets à monter, sachez que c'est pas super compliqué. Faut juste bien réfléchir, visualiser un peu dans l'espace ce que ça va donner. Et voilà, on fait d'abord un chemin de câble comme je vous ai déjà expliqué, chemin de câble avec des spits, avec des crochets, avec ce que vous voulez, en faisant attention de garder un crochet de support au bout là-bas qui est bien costaud. Après, que des crochets intermédiaires, on passe le câble, un tendeur de câble qu'on voit aussi là-bas, tendeur de câble, on serre le tout et puis ensuite on vient agrafer le filet gentiment et l'excédent on va le couper. Là j'ai regardé tout à l'heure, j'ai 10 mètres quasiment dans ce sens là et j'ai 16 mètres comme ça. J'ai, comme vous avez vu tout à l'heure, des poteaux, il y a des IPN, donc il va faire des petites découpes au fur et à mesure. Voilà, donc on part sur les côtés les plus faciles et après on va finir sur les côtés les plus compliqués. Allez, fin de journée pour aujourd'hui, je range tout mon bazar parce que là j'ai de quoi faire. Je redescends, hop, camion et à demain. Allez, ciao, bye. Donc voilà, ça avance tranquillement, on met les attaches, on met les agrafes. Donc là, on va bien voir le câble intermédiaire ici, là, voilà, câble principal en périphérie, hein, comme j'ai déjà dit, et un câble intermédiaire ici et un deuxième ici, à peu près à 3 mètres, parce que sinon le filet il va gondoler sur toute la longueur, ça va pas être foufou. Alors que là, vous voyez, le filet il est bien à l'horizontale, bien à plat. Ça me plaît bien, et puis comme ça se détend toujours un peu, on sait que ça va pas bailler plus que ça, ça va être propre. Voilà, il me reste encore la deuxième partie à finir, et puis on sera plutôt pas mal. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est vendredi, il est pas loin de 5 h, ça y est, chantier terminé. Là, voilà, un beau filet, tout beau, tout propre. Et on va aller voir de l'autre côté, parce que là je vous ai montré beaucoup que cette partie là. On va aller voir l'autre côté. Allez, on va s'envoyer en l'air vite fait.
juste pour aller voir ce petit filet d'un peu plus près. Ça c'est des machines, celle-là qui peut aller monter jusqu'à 15 mètres. Ça peut monter jusqu'à 15 mètres, idéalement hauteur de travail 10 mètres, 12 mètres on est bien, après on commence à être en limite. Donc voilà, alors bim, on est arrivé, hein, ça va vite. Voilà le filet de ce côté-ci. Donc avec les petits les petites agrafes, là les petits net guides ici, et puis voilà, on fait ça tout le long, hein. Hop, le câble intermédiaire qui doit être juste là je pense, qui va jusqu'au bout. Voilà, un filet, voilà, ça gondole pas, c'est plat, et c'est ce qu'on avait. Voilà, allez, fin de chantier, on rentre, bon week-end, ciao, bye bye.